Ce message que vous allez suivre est l'une des prédications du pasteur Louis-John Dieubon. Recevez ce message avec foi. Il transformera radicalement votre vie et vous fera prendre la spirale ascendante en vous propulsant comme une flèche vers votre destinée. Pasteur Louis-John Dieubon est le pasteur principal de l'église Tabernacle Famille Royale, Croix des Valeurs. Une église qui se joint à la francophonie, là où toute la parole de Dieu est délivrée en béton et sans compromis. Voilà, enjoy. Notre deuxième cours sur quitter le virus MC. Amen. Quitter la mentalité de Caïn pour vivre pleinement sa vie comme citoyen du royaume de Dieu. On a parlé à propos d'un virus qui fait mauvaise moucheture dans le monde et dans tous les coins du monde, qui s'appelle le virus MC, qui fait beaucoup de problèmes, qui ronge la vie des gens, qui détruit la vie des gens. C'est un virus dangereux. On doit se préparer pour le détruire. Amen. Encore ce matin, une formation en béton bien montée, bien ficelée, sans compromis, s'invite dans cette pièce pour votre épanouissement, votre progression spirituelle. Cette formation encore s'invite ici à l'église du village, chaque dimanche matin, un rendez-vous à ne pas rater, un coin où la parole de Dieu n'est pas balbutiée, elle est prêchée claire, avec clarté, avec lucidité, pour qu'un déclic soit d'actualité dans la vie de tous nos membres. Notre souci, c'est de voir ce que vous soyez formés et informés. Notre souci, c'est de vous voir entrer dans votre destinée, vivre dans votre plein potentiel. Vous êtes tous un gisement de potentiel. Dis à son voisin, tu es un gisement de potentiel. Dites-lui ça une deuxième fois. Tu es un gisement de potentiel. Alléluia. Il y a plein de potentiels qui sont en train d'être gaspillés, mal utilisés, mal compris. On va pouvoir en faire sortir le potentiel qui est en vous. Le meilleur de vous doit sortir pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi on ne va pas aller ce matin à la cloche de bois avec le dos de la cuillère, mais on va aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous expose à des astuces sans précédent qui vont être le chef d'orchestre pour déclencher un déclic dans votre vie, dans toutes les sphères de la vie. On va lire notre texte qui est le pneu de mon message. Genèse chapitre 4, c'est le pneu de mon message. Genèse chapitre 4. Alléluia. Le pneu de mon verset, c'est le verset 9. Le pneu de mon message se trouve dans le verset 9. Genèse chapitre 4, le verset 9. Yes, dis-moi amen. L'Éternel Dieu dit à Caïn, où est Abel ton frère? Dis-moi, où est ton frère? Dis à son voisin, où est ton frère? L'Éternel Dieu, il dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn, il a répondu, il a dit là, je ne sais pas. Et je ne sais pas. Suis-je moi le gardien de mon frère? Suis-je moi le gardien de mon frère? Où est ton frère? Est-ce que je suis là le gardien de mon frère? C'est un virus. Un virus qui est l'égoïsme. Beaucoup de problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde sont dirigés par ce virus-là, le plus grand fautif de tous les maux du monde, le plus grand fautif du kidnapping, du vol, du péché, c'est le virus MC. Le mépris des autres. Quand on n'a pas pensé aux autres, quand on pense à soi-même, on est victime d'un virus qui s'appelle le virus MC, mentalité de Caïn. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Chaque fois on vit sa vie au quotidien, on ne pense pas aux autres, on pense à soi-même, on a un problème majeur. L'homme est créé pour qu'il soit l'aide ou le surveillant
de l'un et de l'autre. Chaque être humain est responsable de l'autre. C'est pourquoi Dieu, il a déposé en vous le potentiel. Le potentiel que vous avez en vous est là pour servir les autres. So, chaque fois, on ne déploie pas son potentiel. On ne maximise pas son potentiel. On n'a pas découvert son potentiel. On n'a pas utilisé son potentiel. On est paresseux, on se met dans un petit coin là. On n'a pas dû creuser pour faire sortir ses valeurs. On est là pétri par le virus MC. Dites-moi encore, Seigneur, délivre-moi de ce virus qui s'appelle MC. Dieu a un intérêt concernant les autres. Dieu a un intérêt concernant les autres. C'est pourquoi Dieu, il donne des dons à l'église. Il établit les pasteurs, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants. Ils sont là pour servir le peuple de Dieu. Dieu aime les hommes. Dieu a un intérêt profond pour la race humaine. Chaque être humain est un cadeau pour le monde. Dieu travaille au travers les hommes. Dieu bénit les générations au travers les hommes. Dieu restaure au travers les hommes. Dieu agit toujours au travers les hommes quand il s'agit la question de terre, sur la terre. Quand c'est sur la terre, Dieu opère au travers les hommes. Laisse-moi reprendre. Tout ce qui doit se faire sur la terre, Dieu travaille toujours au travers les hommes. Yes, malgré Dieu, il est puissant. Malgré Dieu, il est grand, il est souverain, il peut tout faire. Dieu ne peut pas tout faire sur la terre sans la collaboration avec les hommes. L'homme est important aux yeux de Dieu. On voit après la chute de l'homme, Dieu a fait en sorte que son fils soit devenu homme. Soit devenu homme. Parce que d'après la loi de Dieu, c'est seulement homme qui a le pouvoir de contrôler la terre. Dieu n'a pas le contrôle sur la terre. C'est pas parce qu'il est faible, à cause de la loi qu'il a établie. Il a donné la terre aux hommes. Laisse-moi reprendre. Il a donné la terre aux hommes. Dans le cas contraire, Dieu allait être un fainéant. Regarde les problèmes de maladie, de Ebola, VIH, tout un tas de trucs qui sont dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? La criminalité à outrance, la famine un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a des gens qui meurent. Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Dieu, il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes et il a déposé dans le cœur de chaque être humain un gisement de potentiel. Et ce potentiel-là, c'est pas pour se faire frimer devant les hommes, mais c'est pour servir des générations. Chaque fois, on n'a pas de souci pour les autres. On a un problème. Donc, chaque fois, on est pétri par la paresse. On est pétri dans l'ignorance. On est pétri dans la stagnation. On est pétri dans un niveau statique. On ne bouge pas. On fait du mal à son environnement. Dieu dépend de chacun de nous pour impacter plusieurs générations. Dieu dépend des hommes pour bénir plusieurs générations. Dieu dépend des hommes pour libérer les cœurs. Dieu dépend des hommes pour couper la maladie. Dieu dépend des hommes pour couper le VIH. Dieu dépend des hommes pour couper la famine. Dieu dépend des hommes pour emmener la paix dans le monde. Dieu dépend des hommes pour couper l'ignorance. Dieu, il t'attend aujourd'hui. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Dieu attend des hommes. Donc, chaque fois, on est statique, on est bousillé, on est bloqué, on fait du mal à soi-même et à son environnement. Dieu t'attend. Lève-toi, commencez à bouger, à creuser au-dedans de vous et faire sortir toutes les valeurs cachées pour servir sa génération. Dis-moi amen. Now, la mentalité de Caïn, Dieu t'a dit là, tu fais là pendant une semaine, t'as pas étudié, t'as pas été à l'école, t'as pas creusé ta vie pour trouver les différentes aptitudes, les nouvelles aptitudes, les nouvelles compétences pour servir les autres. Tu fais là. Tu fais là. Il y a une génération qui est ignorante. Tu fais là. Tu t'as dit, où est ta génération?
Tu dis là, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de ma génération? On se lève le matin, on fume, on boit de l'alcool à la permanence, on joue les dominos toute la journée. On n'a pas dû creuser. Chaque être humain est une mine de potentiel. Une mine de potentiel non exploité. Chaque être humain est une mine de richesse, de valeur non exploitée. Il y a des dons qui sont au-dedans de vous, qui ne sont pas encore dévoilés. Il y a des capacités qui sont en vous, qui ne sont pas encore dévoilées. Il y a des aptitudes que Dieu a mis en vous, que Dieu a mises en vous, qui ne sont pas encore dévoilées. Et là, on se lève, on pleurniche, on fait un peu de jérémiade à la permanence. On n'a pas dû creuser. Vous savez, vous êtes une mine. Une mine. Écoute, quand on trouve une mine, on débroussaille, on gratte, mais on ne s'arrête pas là. On continue à débroussailler, on continue à gratter, jusqu'à ce qu'on exploite la mine. Now, quand on exploite une mine, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait en sorte que cette mine-là serve les autres. Quelqu'un qui a une mine de sable, il n'a pas dit, oh voilà, j'ai une mine de sable. Yes, c'est joli. Qu'est-ce qu'il fait là? Il creuse, il maximise, il exploite et il sert le monde avec ces mines-là, avec ce sable-là. Allô? Amen. Chaque être humain est une mine d'or, une mine de potentiel, un gisement de valeur, un gisement de potentiel, pourtant non exploité. On se lève, on a les médias qui préoccupent notre cerveau avec des nouvelles pourries. Chaque matin, midi, soir, la politique, Ça veut dire on peut prier matin, midi, soir. On n'aura jamais un meilleur gouvernement. Alléluia. Mais on peut avoir une meilleure vie. Les médias ont un seul but. C'est de saisir votre intention. C'est de vous faire détourner de la vraie intention. Pourquoi dans des trucs? Et là, on prend les nouvelles. On n'a pas dû creuser. Il y a des choses que Dieu a mises dans votre cœur pour servir une génération dans un coin précis du monde. Il y a un coin qui attend votre réponse. Il y a un coin qui attend votre capacité. On doit creuser pour trouver ses capacités. Chaque fois, on n'a pas appris à creuser, on est pétri par le virus MC. Amen. Amen. Chaque fois, on fait n'importe quoi sans penser aux autres, c'est le virus MC. Alléluia. C'est pourquoi on voit, aujourd'hui, les païens n'ont pas de confiance aux gens qui sont sauvés. Parce que les gens qui sont sauvés font n'importe quoi. Pourquoi ils font n'importe quoi? Parce qu'ils sont pétris par le virus MC. Ils n'ont pas dit là, si je fais ci, on va blasphémer mon église. Je suis pasteur là, si je vole, je fais de l'adultère, on va banaliser tous les pasteurs. Malgré on est là en train de suivre sa propre voie. L'Esprit de Dieu a dit, arrête-toi, tu ne peux pas aller là. Si tu fais ça, ça va affecter l'église. Tu dis, c'est quoi mon église? C'est pas le gardien de mon église. Chaque fois on est prêt à aller faire des choses pourries. Dieu t'a dit là, où est ton église? Où est ton église? Où est ton pasteur? Où est ta chorale? Où est tes coéquipiers? Où est tes collègues? Le mari qui est prêt à aller faire des choses pourries. Dieu a dit là, où est ta femme? Tu prends rendez-vous à cette dame-là, à Cocoyer. Dieu t'a dit là, où est ta femme? Tu prends rendez-vous à cette femme-là, à Savane Pestache, à Descaillettes. Dieu t'a dit là, où est ta femme? Et tu poursuis, tu fonces. Quel virus? Tu dis à Dieu, je ne suis pas le gardien de ma femme. MC. Et là, t'as un copain. Il est 1h du matin. Tu es sur Facebook à un mec en France. Il habite en France. Ton copain habite à Carrefour. Tu es en train de faire des choses, en train de dire des choses pourries là. Dieu t'a dit là, mais ton copain il est à Carrefour. Tu dis, chérie, en France.
MC. Alléluia. Tu es en train de voler ton patron. Mais tu t'as dit là, tu as un patron. Tu dis là, je ne suis pas le gardien de mon patron. Virus. MC. Quand on est guéri de ce virus-là, votre vie va bouger en avant. Dis, Dieu, guéris-moi de ce virus qui me ronge. Dis-moi Amen. Quelqu'un qui est en non reconnaissant, qui est ingrat. Pourquoi il est ingrat? Il n'a pas pensé aux autres. Et là, pourquoi tu veux être ingrat? Si tu es ingrat, le monsieur qui t'a aidé ne va pas aider les autres. Tu dis, pas de souci pour les autres. Quand tu es reconnaissant, tu encourages celui qui t'a aidé à aider les autres. Et quand tu n'es pas reconnaissant, tu dis là, ça me fait besoin de moi, ça fait les autres. Alléluia. Tu n'as pas un endroit pour dormir. Quelqu'un t'a dit là, viens dans ma maison. Je te donnerai là, tu peux rester là pendant 1 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Tu es là pendant 2 ans, pendant 1 an. Pendant 1 an, 2 ans, tu as bousillé la maison, tu as volé, tu as fait des bêtises, tu as fait des choses pourries, tu as fait n'importe quoi pendant ces 2 ans-là. Tu dis à cette personne-là, il ne faut pas qu'il emmène des gens dans sa maison de l'avenir. Tu fermes la porte pour les autres. Mentalité Caïn. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. T'as une copine, t'as manipulé ta copine, t'as menti à ta copine, t'as fait ci, t'as fait ça. Ta copine ne va pas croire aux hommes dans l'avenir. Tu fermes la porte pour les hommes qui vont frapper à sa porte dans l'avenir. Elle va avoir du dégoût pour les hommes, parce que son premier homme avait été pourri. Coupez de ce virus-là. Dis-moi Amen. Pensez aux autres. Une femme bousillée par un homme. Comme on dit en créole, le chat échaudé, hein, craint même l'eau froide. C'est ça. Un homme là peut être sympa. Il vient dans sa vie par le fait qu'un homme avant, 4 ans en arrière, a bousillé ta vie. Tu dis, toi là, les hommes sont pourris. Sors de ma vie. Qui a causé ça? L'ancien homme qui avait le virus MC. Dis-moi Amen. Il y avait un monsieur là qui avait été bousillé par son papa. Il a écrit un ouvrage, c'est un ouvrage écrit en anglais, c'est The Shack. Si on a lu, ça devrait être The Shack. Il a été bousillé par son papa. Son papa était si méchant, brutal à sa maman. Il n'a pas pris soin de lui quand il était petit. Et là, Dieu a voulu parler à ce bébé-là, à ce garçon-là. Dieu a voulu lui parler. Dieu s'est déguisé en une femme afin de pouvoir convaincre cet homme-là. Dieu s'est déguisé en une femme. Parce que ce monsieur-là n'a plus de confiance dans les hommes. Son papa était pourri. Dieu s'est déguisé en une femme pour aller lui parler. Virus MC. Chaque fois on pense aux autres, on va bien conduire sa vie dans la bonne direction. Alléluia. Un directeur d'école qui a violé les enfants, qui a violé les élèves, qui a fait des choses pourries. Et là, les parents vont craindre les directeurs d'école. Ils vont penser que tous les directeurs sont comme ça. Alléluia. Et aujourd'hui, les hommes pensent que toutes les femmes sont comme ça. Il y a une femme bousillée par un homme parce que tous les hommes sont comme ça. Un homme bousillé par une femme parce que toutes les femmes sont comme ça. So, chaque fois on fait des bêtises, on ferme la porte pour les autres dans l'avenir. Dieu t'a dit, où est ta femme? Où est ton école? Où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ton copain? Où est ta copine? Où est ta maman? Où est ton papa? Où est ton cousin? Où est ton tonton? Dis-moi Amen. Tu dis à Dieu, ne m'ennuie pas, ne m'enquiquine pas. Laisse-moi aller faire mon truc. Tu fonces dans les erreurs. MC. Oh Dieu, délivre-moi de cette mentalité-là. Alléluia. L'égoïsme. Le péché est le fruit de l'égoïsme. On veut plaire à soi-même. On veut plaire sa chair.
Dans ma chair, j'ai ressenti, oh, j'ai l'envie, j'ai l'envie, j'ai l'envie, j'ai l'envie. On est allé satisfaire l'envie. Et après, oh, man, ça me fait la honte. On est devenu un éhonté. Éhonté. Oh Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de l'égoïsme. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Un pasteur qui manipule les membres de l'église, qui vole les sous, qui vient avec des tricheries pour voler, pour piller les gens, qui vient avec des paroles bien montées, qui font vibrer leur cause sentimentale, des pasteurs qui viennent avec des paroles qui sentimentales, qui font trembler les veines des fidèles, et les gens donnent des sous sans comprendre. Dans l'avenir, les gens vont dire là, j'étais dans une église, on m'a bousillé là, je vais plus donner à l'église. On ferme la porte pour la progression. MC. Cette mentalité-là est très récurrente dans tous les coins du monde. Très récurrente dans tous les coins du monde. C'est très parlant, cette mentalité-là. On la trouve à l'église, on la trouve dans la famille, on la trouve à l'école, on la trouve dans les entreprises. C'est un peu partout dans le monde. C'est très récurrent, cette mentalité-là. Amen. C'est le temps que le meilleur sorte de moi. Dis-moi amen. Tant qu'on n'a pas pensé aux autres, on a un problème majeur. Il faut toujours penser aux autres. Qu'est-ce que les autres peuvent dire de vous? Il y a des gens qui n'ont pas pensé aux autres. Oh, je m'en fous. Ils font n'importe quoi. Ils font pipi au bord de la rue. Ils jettent des trucs au bord de la rue. Oh, je m'en fous. Ils mangent n'importe comment. Ils marchent n'importe comment. Ils disent n'importe quoi. Oh, je m'en fous. Ils n'ont pas pensé aux autres. On va lire un texte biblique. Même Jésus avait du souci pour les autres dans sa vie ministérielle. On va lire Matthieu 16, le verset 13. Dis-moi amen. Come on. Matthieu 13, le verset 16. Matthieu 16, 13. Est-ce qu'on peut me dire amen? Alors, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples en disant, qui disent, est-ce qu'on est là avec moi? Qui disent les hommes que je suis moi le Fils de l'homme? Jésus là, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que tu entends que les autres disent de moi? Il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que tu entends que les autres disent de moi? Qu'est-ce que tu entends que la communauté dise de moi? Qu'est-ce que tu entends que mes voisins disent de moi? Qu'est-ce que tu entends les gens de Césarée, les gens de Philippe? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Il avait l'intérêt de savoir ce que les autres ont à dire de lui. Il n'était pas là en train de faire ce qu'il voulait faire sur la terre. Il crache des choses, il fait des choses pourries. Il avait du souci que les autres disent de bonnes choses de lui. Dis-moi amen. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les autres ont dit de moi? Jésus a dit ça. Dis-moi amen. Wow. Qu'est-ce que les autres ont dit de moi? Dis à son voisin, qu'est-ce que les autres ont dit de moi? Est-ce que je vous parle ce matin? Dis-moi amen, sonnez là avec moi. Les gens font n'importe quoi. Qu'est-ce que ta copine peut dire de toi? Qu'est-ce que ton copain peut dire de toi? Qu'est-ce que ta maman peut dire de toi? Ton papa peut dire de toi? Ton pays peut dire de toi? Ton coin peut dire de toi? Ta poche peut dire de toi? Qu'est-ce qu'il peut dire de toi? On est ensemble depuis 40 ans dans le mariage. Qu'est-ce que mon mari peut dire de moi? Ma femme peut dire de moi. On est là depuis 3 ans de relation. On n'est pas encore mariés. Qu'est-ce qu'elle peut dire de moi? Qu'est-ce qu'elle peut dire de moi? Jésus a dit là, qu'est-ce que les autres ont dit de moi? Jésus, le Fils de Dieu. L'homme le plus puissant qui n'a jamais connu le péché. Il avait l'intérêt de savoir qu'est-ce que les autres avait à dire de lui. Dis-moi amen. Et là, il interrogeait les disciples. Comprends? Il avait eu là une interrogation à l'oral avec ses disciples.
Ah. Et là, les mecs ont commencé à répondre. Les uns disent, il y a un groupe là. Il y a un coin là. Et les gens de ce coin là, ils ont dit, ce premier groupe de monde, la première équipe commence à dire de lui. Voici là, les uns disent, oh, il est Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Jean le baptiseur, Jean le Baptiste. Ce coin-là. L'autre coin a dit là, qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Élie. Comment ça dire? Yeah. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Yeah. Et les autres ont dit, Jérémie, Jean-Baptiste était gentil, était un grand prophète. Élie était un grand prophète. Jérémie était un grand prophète. Ça, c'est des bonnes choses. Et les gens ont dit, il est peut-être l'un des prophètes. C'est une bonne chose. Il avait l'intérêt de savoir qu'est-ce que les autres avaient dit de lui. Est-ce que vous avez l'intérêt de savoir ce que votre coin a à dire de vous? Oui. J'ai l'intérêt de savoir ce que ma femme, elle a à dire de moi. Dans le cas où je ne suis plus là, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? Oh, je suis content, il n'est plus là, il était pourri, il a cassé ma mâchoire, il était... Yeah. Dis-moi amen. Là, les gens ont dit de très bonnes choses sur Jésus. Il est Jean-Baptiste, il est Élie, il est l'un des prophètes, il est Jérémie. De bonnes choses. Mais là, il n'était pas encore satisfait. Ce n'était pas sa vraie nature, son vrai nom. Il attendait à ce qu'on crache son vrai nom. Les gens ont parlé de lui en fonction des œuvres qui ont été accomplies, performées par lui. Est-ce qu'on est là avec moi? Yeah! Dis-moi amen. Et là, il s'arrêtait, il dit là, il leur dit, les disciples, les apôtres, il leur dit, et vous qui êtes constamment auprès de moi, vous qui avez écouté mes messages, vous qui avez reçu mes instructions, vous qui avez été auprès de moi constamment, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui je suis? Il avait intérêt. Il avait intérêt de savoir ce que son groupe avait à dire de lui. Vous avez l'intérêt de savoir ce que votre coin peut dire de vous. Vous avez l'intérêt de savoir qu'est-ce que vos enfants peuvent dire de vous. Vous avez l'intérêt de savoir qu'est-ce que votre copain, votre copine. Les gens font n'importe quoi aujourd'hui. On a une copine là qui est bizarre, qui est brutale, qui est violente, sans aucune crainte. On a un copain là qui est brutal, qui est violent, sans aucune crainte. C'est anormal. MC. On a une femme qui est pourrie, qui est négligente, qui est cassagnole, MC. On a un mari qui n'a pas de soucis, qui est ingrat, qui est ignorant. MC. On doit avoir l'intérêt de savoir qu'est-ce que les autres ont à dire de vous. Acclamez Jésus. Et là, Pierre, il a dit là, toi là, t'es pas Jean-Baptiste, toi là, t'es pas Élie, toi là, t'es pas Jérémie, toi là, t'es pas l'un des prophètes, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Et là, il a dit là, cette parole-là, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire, ce que tu acceptes sur la terre sera accepté dans le ciel. Ce que tu refuses sur la terre sera refusé dans le ciel. La clé. Alléluia. Dis-moi amen. Jésus avait l'intérêt de savoir qu'est-ce que les autres avaient à dire de lui. Qu'est-ce que les autres ont dit de moi. Amen. Là, vous êtes là, ici, dans cette pièce, comme je vous ai dit, la parole de Dieu s'invite dans cette pièce
ce matin pour votre progression. Elle s'invite dans cette pièce pour votre épanouissement. Wow. Ah! Tu es là à la maison avec 2 frères et une sœur, un cousin, 3 cousines. Yeah, on a un voisin, on a un beau-père, on a une belle-mère, on a un tonton, on a une tati. Tous sont là. Quel témoignage qu'ils peuvent donner à propos de votre vie. Quand on pense à cet aspect-là, on va quitter la mentalité de Caïn. Qu'est-ce que ma femme dit de moi? Qu'est-ce que votre enfant dit de vous? Amen. Qu'est-ce que votre génération peut dire de vous? Vous êtes là à Colofé depuis 3 ans, depuis 4 ans. Si on donne la chance à quelqu'un de vous décrire pendant 1 minute, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire de vous pendant 1 minute? Il bousille le canton. Il était le plus violent du canton. Le plus bizarroïde dans le canton. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de vous? Médiocre, bizarre, pauvre, paresseux, charnel, malpropre, compétent, responsable, irrespecté, intelligent, laborieux. Qu'est-ce que votre copine peut dire de vous? Qu'est-ce que votre copain peut dire de vous? Qu'est-ce que votre mari peut dire de vous? Qu'est-ce que votre pasteur peut dire de vous quand vous ne serez plus là à l'église de village? Qu'est-ce que votre équipe qui est, les gens qui sont dans la même équipe que vous, dans le groupe de louanges, quand vous n'êtes plus là, vous ne serez plus là, qu'est-ce qu'ils vont à dire de vous? Ça doit être un souci pour nous, pour chacun de nous ici, présents à l'église de village. Amen. Même dans la relation conjugale, il faut avoir ce souci-là. Je ne veux pas que ma femme me voie comme un pourri, comme une pourriture, comme un médiocre, comme un paresseux, comme un monsieur Chanel qui court après les femmes dans tous les coins, qui ment à la permanence, qui exploite son travail pour aller faire son truc. Oh, mon boulot m'a envoyé à Jacques Mel. Et là, il est à out, frère. Oh, je suis en réunion, je rentre à minuit. Oui, très bonne réunion. Qu'est-ce que les autres peuvent dire de moi? Qu'est-ce que les autres peuvent dire de vous? Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de vous? Vous êtes médiocre, irrégulier, manque de ponctualité, négligent, malpropre, bizarre, arrogant, violent, manque de soumission, compétent, responsable, intelligent, laborieux. Qu'est-ce que votre communauté peut dire de vous? Votre église, ceux qui travaillent très proches de vous, vos voisins, vos enfants, vos employés, les employés, votre employeur. Dans la culture haïtienne, cette tendance-là n'est plus là. C'est fini. Les gens font n'importe quoi dans la culture haïtienne, sans penser aux autres. MC, le Seigneur, délivre-moi du virus. MC. Je suis vraiment béni ce matin. Ce message m'a beaucoup béni. C'est mon message. C'est mon message. Ça m'a beaucoup parlé. C'est mon message. Ça va m'aider à vivre ma vie selon le plan de Dieu. Amen. Chaque fois, on se dirige vers un coin pourri. Dieu t'a dit là, arrête-toi. Où sont les autres? Arrête-toi. Où est ta femme? Arrête-toi.
On est prêt à envoyer la lettre. On est prêt à répondre un autre monsieur pour dire, t'as un copain. Soit l'un ou l'autre. Fais le choix. C'est pas pourquoi ce message. Pourquoi ce message? J'aime mon message. L'égoïsme, c'est quand c'est le moi. C'est quand c'est pas moi, c'est pourri, c'est médiocre, c'est moyen, c'est misérabilissimo. C'est ça l'égoïsme. Quand c'est moi, c'est parfait, c'est juste, c'est meilleur. Quand c'est pas moi, c'est pauvre, c'est médiocre, c'est moyen, c'est misérabilissimo. C'est ça l'égoïsme. Vous savez, week-end dernier, on a assisté à une cérémonie de mariage. L'une de ces choses qui m'a beaucoup impacté, c'est quand j'étais avec mon équipe en train de féliciter le pasteur. Ça m'a beaucoup béni pendant toute la semaine. Je dis à mon équipe, j'aime le pasteur. Il a fait ça avec sa toute simplicité, un mariage très simple, très classique. J'aime le pasteur. Ça m'a beaucoup béni en tant que pasteur pour parler à mes enfants spirituels, pour dire voilà, ce pasteur-là, il est compétent, il est apte. Ça m'a beaucoup béni pendant toute la semaine. Chaque fois que j'ai parlé à Gervais, je dis, ce pasteur-là, il a fait un très bon travail. Amen. Quand on apprend à valoriser les autres, à propulser les autres, amen, on est propulsé. Chaque fois on bénit les autres, la bénédiction est retournée sur soi-même. Apprenez à bénir les autres. Apprenez à penser aux autres. Jésus a pensé aux autres. Il avait l'intérêt de savoir ce que les autres avaient à dire de lui. Yeah. Il était Dieu, il était Dieu, il était homme, il était fils de Dieu, il était l'homme le plus grand, le plus puissant qui marchait sur la terre. Alléluia, l'homme le plus oint. Il était le oint. Le Christ veut dire le oint. Il était le oint de Dieu. Mais il avait l'intérêt de savoir ce que les autres avaient à dire de lui. Quand on pense aux autres, on va commettre moins d'erreurs dans sa vie. Et même zéro erreur dans sa vie. So, chaque fois qu'on commet des erreurs, c'est parce qu'on n'a pas pensé aux autres. Amen. On est en route vers l'hôtel et il n'est pas trop tard de retourner en arrière à la bonne direction. Même si on est arrivé à la porte, tu dis, yes, hey, alléluia, on peut retourner en arrière. On peut commencer à parler en langue devant la porte avec le Messie. Qu'est-ce que tu as? Yeah. Dieu m'appelle, mon chéri, Dieu m'appelle, alléluia. Dieu m'appelle. Mon papa m'appelle. La personne, on démarque mon tour. Ou comme ça, on diable qui monte pour sauver. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. En Haïti, on ne croit plus en nous. On nous appelle des hommes de tricherie, des hommes de magouille en Haïti. Les Blancs sont plus drôles que nous. Et ils pensent que nous sommes les pires à cause des actions posées par nos repères. Pensez générationnellement. Pensez générationnellement. Chaque chose qu'on commet aujourd'hui va affecter plusieurs générations. Amen. Chaque génération est appelée à impacter la génération à venir. Chaque génération est appelée à faire la trace pour la génération à venir. Nous avons une mission de transmettre un héritage à la génération à venir. Laisse-moi reprendre. Nous avons une mission, alléluia, de transmettre un héritage à la génération à venir. Les enfants qui ont 3 ans aujourd'hui, les enfants qui ont 8 ans aujourd'hui, les enfants qui ont 13 ans, qui ont 13 ans, qui ont 16 ans aujourd'hui, nous avons un mandat. Amen. Yeah, nous avons un mandat
Nous avons un mandat de transmettre un héritage à la génération à venir. Tel que vous êtes, telle sera la génération à venir. Tel que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes médiocre, vous êtes bancal, ignorant, pauvre, moyen, misérabilissimo, on transmet ça à la future génération. Amen. Alléluia. On ne souhaiterait pas être meilleur, mais on s'engage à être meilleur. Votre vie d'aujourd'hui affectera votre vie de lendemain. Alléluia. C'est pas ce qu'on veut accomplir dans la vie qui est important, mais c'est chaque pas qu'on fait pour avancer vers l'avant. C'est pas tout ce qu'on veut réaliser. On dit là, on veut avoir $1 million. Ça c'est le rêve, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est la vision. On veut avoir $1 million. Et là, on est frustré à la permanence. Oh, je voudrais avoir $1 million. Non, c'est pas le problème. Je voudrais avoir $1 million. Si ça doit me prendre 40 ans pour avoir $1 million, et je mets $20 à la banque chaque mois, par exemple. So, chaque fois qu'on met $20 à la banque, on doit célébrer ces $20. On doit célébrer chaque pas de progrès. C'est pas le résultat qu'on doit célébrer. On doit apprendre à célébrer les pas qui vous conduisent vers le résultat final. C'est le pas, ce sont les pas qu'on doit apprendre à célébrer. On doit apprendre à célébrer les pas positifs vers le résultat final. Mais dans la culture haïtienne, on est un peu en retard. On veut avoir $1 million et là on est allé à la banque, on voit $100. Oui, c'est normal. Il faut célébrer ces $100. Amen. Amen. Célébrer ces $100. Chaque mois, on met 1000 gouttes à la banque. On a 3000 gouttes à la banque. On doit apprendre à célébrer ces 3000 gouttes. Célébrer les étapes et pas les résultats. Ce ne sont pas les résultats qu'on doit célébrer. Célébrer les étapes. Alléluia. Amen. On veut avoir une église de 10 000 membres. Et là, on avait 20 membres. Un mois en arrière, un mois en avant, on a 22 membres. On doit célébrer ces 22 membres. Et là, on bouge. On veut avoir une église de 300 membres avant 2015. Avant 2015, en janvier 2015, on va rentrer là avec 300 membres en janvier 2015. Alléluia. C'est pas 300 membres qui m'intéressent. C'est chaque membre qui est là à l'église du village. Alléluia. Je me tiens là chaque dimanche matin et je vois devant moi plus que 300 membres et je prêche comme si j'avais devant moi 300 membres. Je prépare mon message, j'ai étudié, j'ai prié, je cherche le Seigneur et je viens là, je prêche pour 300 membres malgré qu'on a 20 membres. Amen. Célébrer les étapes. Chaque étape mérite à être célébrée. Alléluia. Chaque victoire, une célébration. Dis-moi amen. On a réussi un examen, une célébration. On a trouvé un boulot, une célébration. On a commencé à déposer les sous à la banque, une célébration. On veut construire une maison. On a dû creuser la fondation. C'est le temps de célébrer pour la fondation. Il ne faut pas attendre à ce qu'on a la maison toute montée, toute construite. Et là, on a les clés, c'est peinturé, c'est meublé. Yeah, gloire à Dieu. Non. Chaque étape est comptée. Chaque étape est importante dans votre vie. Alléluia. Levez-vous. Vous êtes acteur. Yes. Alléluia. Vous êtes acteur dans votre vie. Yeah. Vous êtes acteur dans votre vie. Alléluia. Vous êtes une mine. Vous êtes un champ de pétrole, un champ d'or, un champ de diamants. Vous êtes un gisement de potentiel. Alléluia. On doit partir à l'exploration de soi-même. On doit partir à la découverte de soi-même. On doit partir à l'exploitation de soi-même. On doit partir à aller maximiser soi-même. Amen. Chaque jour, on doit creuser dans sa vie
pour découvrir les nouvelles valeurs, les nouveaux potentiels, les nouveaux talents, les nouveaux dons, les nouvelles capacités, les nouvelles aptitudes pour bénir plusieurs générations. Je dis bénir plusieurs générations. Je dis bénir les hommes, bénir les femmes, bénir les villages, bénir les coins, bénir la communauté, bénir le monde. Dieu t'attend pour bénir des générations. Dieu dépend de toi pour libérer les générations. Dieu dépend de toi pour emmener la lumière dans tous les coins du monde. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Laissez-moi vous dire, on peut être un champ rempli de potentiel, mais on peut mourir rempli. On n'est pas appelé à mourir rempli. On est appelé à mourir vide. Le cimetière, l'endroit le plus riche du monde. Les ouvrages non écrits, les potentiels non exploités, les projets non réalisés, les dons non mis au service des autres. C'est le temps que vous soyez réveillés. Allez creuser au-dedans de vous. Creusez. Prenez les picoirs. Prenez les pics. Prenez les pics. On creuse. On gratte. On débroussaille. Alléluia. On prend morceau par morceau. Valeur après valeur. Potentiel après potentiel. Compétence après compétence. Vision après vision. Rêve après rêve. Alléluia. Et servir votre monde. Dans votre vie, il y a la réponse du monde. Dans votre vie, il y a la solution du monde. On va gaspiller son temps, gaspiller sa journée, gaspiller ses mois. Creusez. Et je dis, creusez. Et je dis, creusez. Et je dis, creusez. Et je dis, creusez. Servez votre génération. Qu'est-ce que je peux trouver dans ma vie comme un don en plus, comme valeur en plus, comme potentiel en plus, comme compétence en plus pour servir mon monde, servir ma famille, servir ma communauté, servir mon église. Si je dois apprendre à dessiner, peut-être je peux dessiner. Alléluia. Faire des peintures, apprendre une langue nouvelle. Alléluia. Peut-être dans votre vie, il y a tout ce dont le monde a besoin. Kodabababa. Merci d'avoir écouté ce message. Et s'il a été une bénédiction pour votre vie, envoyez-nous un courriel à tfrahaiti@commercialgmail.com. Merci et demeurez bénis. Famille royale, le coin de valeur.